أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 25, la discrimination ou le discernement. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Béni soit celui qui a révélé le discernement, Furqan, à son serviteur, afin qu'il constitue une mise en garde pour les mondes. Celui qui détient le royaume des cieux et de la terre, qui ne s'est pas choisi d'enfant, qui n'a pas d'associé en son royaume, et qui a créé toutes choses selon une mesure déterminée. Ils se sont choisis, tout en l'excluant, des divinités qui ne créent rien et qui sont elles-mêmes créées et qui ne sont pas en mesure d'être utiles à elles-mêmes, ni de se nuire, ni de provoquer la vie, ni la mort, ni la résurrection. Ce n'est qu'une invention qu'il a forgée, aidée d'autres personnes, affirment les mécréants, produisant ainsi un faux témoignage doublé d'une injustice. Légende de primitif, disent-ils, qu'il fait transcrire et qu'on lui dicte matin et soir. Réplique-leur. C'est celui qui connaît ce qui demeure secret dans les cieux et sur la terre qui l'a révélé, car il est pardonneur et miséricordieux. Qu'est-ce donc que ce prophète qui prend ses repas comme tout à chacun et qui déambule sur les marchés? Pourquoi un ange n'a-t-il pas été dépêché avec lui afin de mettre les hommes en garde? Que ne lui a-t-on lancé du ciel un trésor? Ou pourquoi n'a-t-il pas à sa disposition un jardin dont il tire sa nourriture? Vous ne suivez, prétendent les iniques, qu'un homme ensorcelé. Considère les exemples dont ils ont usé à ton égard. Ils seront incapables de trouver le bon chemin. Béni soit celui qui t'accordera selon son bon plaisir bien mieux que cela. Des jardins dont le sous-sol est arrosé de fleuves et qui t'accordera des palais. En réalité, ils ont traité l'avènement de l'heure d'imposture et nous avons promis le feu à quiconque le niait. Lorsque la géhenne les verra de loin, ils entendront ses grondements et ses mugissements. Et lorsqu'ils y seront jetés, enchaînés les uns aux autres, en un espace étroit, ils s'écrieront alors « Malheur à nous !» En ce jour, ce n'est pas une seule fois qu'il vous faudra déplorer votre malheur en hurlant, mais un grand nombre de fois. Demande-leur. Ceci est-il préférable au jardin perpétuel qui a été promis en guise d'avenir et de rétribution à ceux qui se prémunissent? Ils y trouveront ce qu'ils y désirent et y demeureront à jamais. C'est une promesse donnée en réponse à la demande des croyants. Le jour où il rassemblera les idolâtres avec ce qu'ils adoraient en dehors de lui et où il leur demandera « Est-ce que c'est vous qui avez égaré mes serviteurs que voici ? Ou bien est-ce que ce sont eux qui avaient perdu leur chemin ?» Gloire à toi, répondront les idoles. Il n'eût pas été séant que nous ayons pris des alliés en dehors de toi, mais tu leur as accordé ainsi qu'à leur père des faveurs en ce monde, en sorte qu'ils ont oublié de se souvenir de toi et qu'ils étaient voués à la perdition. Ainsi opposeront-ils un démenti à vos assertions, et vous ne trouverez ni soutien ni échappatoire. Et nous ferons goûter à ceux d'entre vous qui se comportaient injustement un châtiment terrible. Nous n'avons pas envoyé avant toi de prophètes qui ne mangent comme tout à chacun et ne se promènent sur les marchés. Mais nous avons fait des hommes une source de tentation les uns pour les autres, afin de voir si vous alliez passer outre, et rien n'échappe à ton Seigneur. Ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer se sont exclamés « Si seulement on avait fait descendre des anges auprès de nous, ou que nous puissions voir notre Seigneur !» Ils se sont accordés bien de l'importance et ont passé les bornes de l'insolence. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les criminels.
Et ces derniers leur diront, « Cette enceinte vous est interdite. » Commentaire. Selon certains commentateurs, la réflexion finale émane des criminels eux-mêmes. Fin du commentaire. Considérant alors les œuvres qu'ils auront accomplies, nous en ferons de la poussière dispersée. Ce jour-là, les hôtes du paradis jouiront d'un meilleur séjour et d'un meilleur lieu de repos. Commentaire. Le paradis est considéré comme un lieu où la veille est permanente. Le sommeil n'est donc pas de mise, mais les commentateurs suggèrent en guise d'explication de ce passage que les croyants, malgré leurs nombreuses activités, conserveront une fraîcheur permanente. Fin du commentaire. Le jour où les cieux se fendront sous le poids des nuages et où les anges seront précipités sur terre sans délai, en ce jour, la royauté véritable reviendra au miséricordieux. Ce sera un jour pénible pour les mécréants. Ce sera le jour où les injustes s'en mordront les doigts en disant « Si seulement j'avais fait le chemin en compagnie de l'envoyé. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a détourné du rappel après qu'il me fut parvenu, et le diable est pour l'homme source d'avilissement. Seigneur, dira alors l'envoyé, mon peuple a pris ce Coran en aversion. C'est ainsi que nous avons suscité pour chaque prophète un ennemi choisi parmi les criminels. Mais ton Seigneur sera pour toi un guide et un soutien suffisants. Si seulement ce Coran avait été révélé en une seule fois, déplorent les mécréants. Si nous l'avons révélé graduellement, c'est en vue de raffermir ton cœur, et nous l'avons psalmodié par étapes. Nous te révélerons la vérité avec des arguments plus convaincants, afin de répliquer à tous les exemples qu'ils te proposeront. Ceux qui seront rassemblés dans la Géhenne, face contre terre, occuperont la plus mauvaise place, celle des plus égarés. Déjà, nous avions accordé les Écritures à Moussa, et nous avions fait de son frère Haroun son second à ses côtés, en leur enjoignant de se rendre auprès du peuple qui avait traité nos signes d'imposture et que nous anéantîmes en totalité. Et lorsque le peuple de Nouh eut traité nos envoyés d'imposteurs, nous les fîmes engloutir par les flots en faisant d'eux un signe à l'intention des hommes. Et nous avons promis aux injustes un châtiment douloureux. Nous fîmes de même avec les peuples de Had et de Thamoud, ainsi qu'avec les compagnons du puits et des générations intermédiaires. Commentaire. L'identité de ces compagnons du puits est loin de faire l'unanimité. Il semble cependant qu'ils doivent leur nom au fait d'avoir jeté le prophète, alayhi salatu wassalam, que Dieu leur avait destiné, dans un puits, afin de s'en débarrasser. Fin du commentaire. À chacune de ces communautés, nous avions proposé des exemples, puis nous les avons totalement anéantis. Ils étaient pourtant passés par ces cités sur lesquelles s'était déversée une pluie funeste. Ne les avait-il pas vus? En réalité, ils pensaient bien ne pas être ressuscités. Et lorsqu'ils te voient, ils te prennent uniquement comme objet de leur raillerie. Est-ce celui-ci que tu as envoyé comme prophète? Peu s'en est fallu qu'il ne nous ait détournés de nos divinités. N'était notre attachement pour elles, mais ils finiront bien par savoir, en voyant le châtiment, lequel d'entre vous était le plus égaré. As-tu médité l'exemple de ceux qui ont pris leur passion pour divinité? Es-tu chargé de veiller sur eux? Penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou soient doués de raison? On ne peut les comparer qu'à du bétail, à moins qu'ils ne soient davantage plongés dans l'égarement. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur a étendu l'ombre? S'il l'avait voulu, il l'aurait rendu immobile. Puis nous avons fait du soleil un moyen de la repérer. Commentaire. Il peut paraître curieux que ce soit le soleil qui serve à repérer l'ombre et non le contraire.
d'autant que le soleil est pris d'ordinaire comme symbole de Dieu, tandis que l'ombre représente les créatures. Il faut comprendre sans doute par là que c'est la plénitude de l'être divin qui nous permet d'appréhender l'existence de la créature, en même temps que son néant ontologique. Fin du commentaire. Ensuite, nous la faisons progressivement disparaître en la résorbant auprès de nous. C'est lui qui a fait de la nuit un voile à votre intention, du sommeil un moyen de repos, et du jour le moment de la veille. C'est lui qui envoie les vents annonciateurs de la bonne nouvelle et précédant sa miséricorde. Et nous avons fait tomber du ciel une eau pure, afin de vivifier grâce à elle un pays stérile, et d'en désaltérer, entre autres créatures, du bétail et de nombreux humains. Et nous avons décliné ce Coran parmi eux afin qu'ils se souviennent. Mais la plupart des gens se refusent à tout, sauf à la mécréance. Si nous l'avions voulu, nous aurions envoyé à chaque cité quelqu'un pour la mettre en garde. Aussi, n'obéis pas aux mécréants, et emploie-toi à l'aide du Coran à les combattre vigoureusement. C'est Dieu qui a fait converger les deux mers, l'une d'eau douce et potable, l'autre d'une eau salée et saumâtre. Entre les deux, il a placé un isthme, une barrière infranchissable. C'est lui qui a créé l'homme à partir de l'eau. Il lui a accordé une parenté par la chair, l'autre par alliance. Et ton Seigneur est tout-puissant. Malgré cela, ils adorent, en excluant Dieu de leur culte, des idoles qui ne sont pas en mesure de leur nuire ni de leur être utiles. Et les mécréants sont les auxiliaires du diable contre leur Seigneur. Et nous ne t'avons envoyé qu'afin d'annoncer la bonne nouvelle et de les mettre en garde. Dis-leur, je ne vous demande aucun salaire pour prix de cette exhortation. Je demande seulement à qui veut prendre le chemin qui conduit vers votre Seigneur de le suivre. Et remettant au vivant qui ne meurt point, et proclame sa gloire en usant de sa louange. Et il suffit bien que ton Seigneur soit informé des péchés de ses serviteurs. C'est lui, le miséricordieux, qui a créé en 6 jours les cieux, la terre et ce qui est situé entre les deux. Puis il s'est établi sur le trône. Tu n'as qu'à interroger à son sujet ceux qui ont connaissance. Et si l'on vient à leur dire « Prosternez-vous devant le miséricordieux », ils demandent « Qu'est-ce donc que ce miséricordieux ? Allons-nous nous prosterner devant lui simplement parce que tu nous l'ordonnes ?» Et cela ne fait qu'accroître leur répulsion. Béni soit celui qui a placé dans les cieux des constellations et qui a disposé un luminaire ainsi que la lune étincelante. C'est lui qui fait se succéder les nuits et les jours à l'intention de ceux qui veulent se souvenir de lui ou lui témoigner leur gratitude. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sans se hâter sur terre et qui, lorsque les ignorants leur adressent la parole, leur répondent par des paroles judicieuses. Commentaire. La traduction que nous donnons ici est conforme à certains commentaires, quoique nous eussions pu tout aussi bien conserver le sens littéral, ce qui la modifierait comme suit. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre sans se hâter et qui répondent « paix » aux ignorants qui les interpellent. L'exégèse classique comprend alors par ce mot « paix » nous vous désavouons ou encore nous n'avons rien à voir avec vous. Fin du commentaire. Ceux qui passent leur nuit prosternés ou debout devant leur Seigneur et qui disent « Seigneur, détourne loin de nous le châtiment de la géhenne, car c'est un châtiment destructeur. Quel détestable séjour, quel détestable refuge. » Ceux qui, lorsqu'ils font une dépense, ne font montre ni de prodigalité, ni d'avarice,
car il y a entre celle-ci et celle-là un juste milieu. Sont ceux qui n'invoquent pas avec Dieu d'autres divinités, et ne tuent pas un être vivant dont Dieu a interdit le meurtre sans raison valable, et qui ne s'adonne pas à la fornication. Quiconque se livre à ces manquements en recevra un châtiment. Son châtiment sera redoublé au jour de la résurrection. Il demeurera à jamais dans l'opprobre, exception faite de ceux qui se seront amendés et auront fait œuvre pie. Ceux-là, Dieu transformera leur faute en œuvre méritoire, et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et Dieu agréera volontiers le repentir de ceux qui s'amendent et font œuvre pie, ceux qui ne portent pas de faux témoignages, et qui, s'ils viennent à entendre des frivolités, s'éloignent dignement. Ceux qui, lorsqu'ils sont rappelés à l'ordre par les versets de Dieu, ne s'en détournent pas, sourds et aveugles, ceux qui invoquent « Seigneur, accorde-nous un motif de satisfaction en la personne de nos femmes et de nos descendants, et fais de nous des guides pour ceux qui se prémunissent. » Ceux-là auront le paradis en guise de rétribution, pour prix de leur patience. Ils y seront accueillis par des saluts et des paroles de paix. Ils y demeureront à jamais. Quel excellent séjour! Quelle merveilleuse demeure! N'était votre servitude, votre Seigneur ne se soucierait nullement de vous. Vous avez traité cette exhortation d'imposture. Bientôt vous ne pourrez plus éluder le châtiment.